Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau petit tuto de tirage de cartes. Vous le savez peut-être, régulièrement je vous propose un petit tirage à vous faire à vous-même. Là je vais faire un tirage en même temps un petit peu général que je vais vous interpréter au fur et à mesure, mais je vous propose sincèrement pour vous faire une petite guidance perso, et bien d'attraper un jeu de cartes. Donc moi là je vais vous faire un tirage dans l'énergie de cet oracle, dans l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, qui m'a été envoyé généreusement d'ailleurs par les éditions Guitry et Daniel. Cet oracle a été publié chez les éditions Exergue et du coup on va tout de suite regarder ensemble un petit peu ce qu'on peut trouver, mais je vous le redis à chaque fois que je vous propose un tuto de tirage, si vous n'avez pas de cartes ou d'oracle, vous pouvez tout simplement faire avec des cartes à jouer. Je vous ai mis ici dans une vidéo et sur mon blog la signification de ces cartes là, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo. Alors cet oracle des métamorphes, je vais quand même rapidement vous le présenter parce qu'il est très particulier. C'est vraiment un oracle qui va vous aider dans les phases de changement. Donc il y a un livret qui est assez conséquent, où regardez, je vous le montre quand même, il y a beaucoup de conseils. Et la petite pochette et les cartes. Hop, je vais vous laisser la couverture de cet oracle à proximité pour que vous puissiez le voir. Et ces cartes qui sont de toute beauté. Je vous montre un petit peu les illustrations, elles sont vraiment sublimes, dans un style légèrement inquiétant, donc il faut aimer, hein. On aime ou on n'aime pas bien sûr. Mais c'est vrai que moi j'ai assez vite le coup de cœur pour ce genre d'illu, donc ça vous inspirera peut-être. Alors, il y a un tirage proposé qui est particulier à cet oracle. Je vais vous le montrer et du coup, je vais vous interpréter celui-là. Et ce que je vous proposerai de faire, ça sera de vous faire à vous-même le second tirage que je vais vous proposer et que j'ai créé pour vous et pour cet oracle-là. Alors, ce tirage s'appelle le parcours du changelin. Il va y avoir 11 cartes. Il y a quelque chose qu'elle dit, Lucy Cavendish, dans son petit livret là. Elle indique qu'on tire toujours les cartes dans le sens du soleil, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord, en commençant par en dessous, en fait, et en remontant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. On commence par le dessus et on continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui est la direction naturelle de l'énergie et du soleil dans cette région. Et je trouve ça hyper intéressant parce que moi, j'ai toujours tiré en partant par le haut et en faisant mon cercle, ensuite effectivement dans le sens horaire. Mais du coup, là pour aujourd'hui, on va commencer par le bas. Alors, pour la première carte, on se demande « Qui suis-je à présent ?» Donc vraiment à l'instant T. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est général, hein. Bien sûr, vous ne prenez pas si ça ne vous concerne pas. Donc, qui suis-je à présent? Je vais vous la laisser retourner, puis je vais vous les interpréter ensuite. La deuxième carte, quelle sera ma prochaine leçon? Vous savez quoi? Je crois que fait, je vais tirer les 11 d'un coup. Bon, vous savez que comme d'habitude, je ne prépare jamais mes vidéos. Je crois que je vais vous tirer les 11 d'un coup et qu'en fait, je vais vous les interpréter au fur et à mesure. Je pense que ça va être plus chouette. Allez, je vous tire les 11. Et puis, je vous dirai les questions à chaque fois parce que sinon, ça va être trop long. Allez, je vais toutes les prendre. Je vais me faire un peu de place parce que je crois que je n'aurai pas la place pour vous mettre les 11. Et
Et normalement, j'ai les 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Magnifique. Allez. Je ne vais pas tirer de complément sur ces cartes-là. Je vais vraiment juste garder mon tirage initial pour coller aux 11 cartes qui sont proposées. Donc, de manière générale, les amis, première carte, qui suis-je à présent? Là, j'ai un renard, comme vous pouvez le voir, qui est généralement l'égérie de la malice. Je vous montrerai à qui faire confiance. Il y a une notion ici, je ne vais pas vous lire à chaque fois le livre hein, parce que je pense que ça va être trop long. Je vous montrerai à qui faire confiance, c'est une petite mise en garde parce que peut-être que des personnes autour de vous ne vous font pas confiance. Peut-être qu'il y a ici une notion de... Vous avez du mal à faire confiance aux autres et du coup, ils ont aussi du mal à vous faire confiance. C'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas forcément inspirant. Voilà, en message divinatoire, vous allez tomber sur une série de coïncidences apparentes. Grâce à ces informations, vous pourrez décider de la meilleure ligne d'action, savoir à qui faire confiance et où investir vos précieux efforts. Ça parle aussi, pour moi, de votre indécision peut-être, actuellement. Hein, il y a une notion d'indécision ici. La deuxième carte, quelle sera ma prochaine leçon? On vous demande d'écouter ici, d'écouter un sage conseil, mais vraiment de tendre l'oreille. Si on vous donne un conseil, ne vous dites pas oui, oui, d'accord, et puis donc, et ne rembrayez pas. Écoutez ce conseil. Prenez-le à cœur. Le prochain conseil que vous allez entendre, il sera vraiment très important à suivre. La troisième carte, il y a un défi à relever. Dites-moi en quoi il consiste et comment prendre de sages décisions. Et là, j'ai une carte de protection. Celle-là, je vais vous lire au moins un tout petit peu le bouquin, sinon vous ne me suivrez plus. Vous aurez peut-être envie de créer un symbole, de vous faire un tatouage, de vous maquiller avec du col, d'acquérir un talisman ou un bijou qui vous protégera et vous soutiendra. Le loup veille sur vous en ce moment. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Le moment de protéger votre parent viendra à son tour. La prochaine pleine lune sera significative pour vous. Vous êtes en train de changer et votre parent vous soutiendra durant cette transformation. Il est temps d'avoir du courage. Si vous abordez ce changement d'un cœur brave, tout ira bien. Donc là, c'est vraiment le courage, en fait, le courage de ne pas prendre la fuite dans ce qui va arriver vers vous. La quatrième, bon, je trouve que la traduction de l'ouvrage n'est pas terrible là. À quoi dois-je mourir afin de vivre? Donc je pense, je vous le retraduis, à mon sens, c'est qu'est-ce que je dois laisser mourir? Qu'est-ce que je dois laisser s'effacer en fait de moi? Et là, j'ai justement le changement avec des furets et des papillons. Vous remarquerez que je n'ai absolument pas potassé l'oracle. Vous avez changé et atteint un nouveau stade dans lequel vous avez très peu d'expérience. Il y a cette transformation, il y a une transformation et de la vulnérabilité là, dans ce que je lis. On vous dit qu'il ne faut pas vous rendormir, il ne faut pas redevenir ce que vous étiez, parce que vous êtes sorti de la tombe du cocon et que vous êtes ressuscité dans cette vie, vous êtes aimé et nous célébrons ce que vous êtes devenu. Hein, donc il ne faut vraiment pas retourner en arrière. Donc vos envies parfois de rebrousser chemin justement qui est lié à peut-être à certains moments un manque de courage, on vous dit non, qu'il faut aller vers l'avant, il faut faire ce changement là auquel vous pensez. Cinquième carte, la sagesse de mon âme et d'accomplir de grandes choses. Ici, elle est belle cette carte. On vous dit qu'il y a vraiment dans cette action que vous allez mener là quelque chose d'immense que vous allez faire pour vous et ou pour les autres. Sixième carte, ceux qui m'aiment, mes alliés, mes amis. Eh bien là, j'ai des personnes, les personnalités d'eau, vous voyez. Donc des personnes qui sont douces, qui peuvent parfois être peut-être un petit peu passives dans leur action, dans leurs paroles, mais qui sont en tout cas dans la réception, dans cette écoute. Vous voyez, j'ai ce petit personnage-là qui est vraiment très enfantin. Il y a beaucoup de douceur dans cette eau, il y a beaucoup de rondeur en fait. Donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont très calmes, un peu trop calmes pour vous parfois, mais on vous dit que ce sont vraiment des ressources pour vous, des personnes ressources pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abreuver à cette source-là qu'ils mettent à votre disposition. Parce qu'ils ont envie aussi de ça, bien sûr. Parce qu'ils vous aiment. La septième carte, l'abondance et la prospérité viendront de, et là c'est l'anneau des fées,
Donc, les nouvelles capacités, une formation, une amélioration rapide. Donc là, il y a peut-être aussi dans un projet quelque chose autour du travail ou d'un déménagement. En tout cas, là, on voit que la prospérité, la richesse, elle vient vraiment de là. Pas que la richesse pécuniaire à mon sens, il y a aussi la richesse intérieure. Il y a un changement là, mettez les deux pieds dedans, vous voyez que le changement est vraiment positif là pour vous. Allez, 8e carte, les métamorphes souhaitent que je... ça pique, hein, là, que je reste seule en fait. Hein. Il est normal de rester seule. Là, on vous fait vraiment travailler sur votre solitude hein, et sur le fait d'accepter à certains moments cette solitude. Ça ne veut pas dire que vous allez rester seule tout le temps. Ça veut dire que là, on vous propose vraiment de vous accorder dans ce projet et vous, tout seul ou toute seule. Et on vous dit aussi que vous pouvez avoir un soutien en la personne de ces gens-là qui vous aiment et qui sont vraiment dans cette énergie d'eau. Mais il y a aussi, en fait, quelque chose que vous devez mener seul hein, dans ce projet-là. Hein. Vous devez le porter vous. Hein. Là, en message divinatoire, j'ai votre transformation est suspecte aux yeux de certains autres, dissimulez-la autant que possible, tant qu'elle n'est pas achevée. Là, il y a une idée aussi de... pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Pas la peine de faire exploser cette transformation si vous êtes en train de créer quelque chose dans votre travail, par exemple, ou si vous vous mettez, je ne sais pas moi, à votre compte, ou si vous voulez déménager et tout. On vous dit peut-être, alors pas forcément d'en faire un secret d'État, mais que vous n'êtes pas obligé de le créer sur tous les toits. Hein. Les choses et les gens qui ne signifient plus rien pour vous finiront par quitter votre vie tranquillement ou bien bruyamment. Ne vous en inquiétez pas, poursuivez votre chemin et pour l'instant fréquentez la meilleure compagnie qui soit, la vôtre. Hein, là, c'est vraiment, il y a quelque chose que vous devez mener vous et pas avec quelqu'un qui vous tient par la main, juste vous. Ensuite, 9e carte, que dois-je faire pour continuer ? Et là, j'ai les papillons dans l'obscurité. Il faut les voir, en fait. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. On vous dit que vous pouvez espérer, que vous pouvez déjà vous réjouir par avance parce que cet espoir, ce bonheur, ils vont revenir là vers vous. Hein. Ce bonheur va vraiment revenir. La 10e carte, l'arrivée. Où serai-je? Que sentirai-je? Eh bien, vous voyez, là, j'ai une idée de distance avec les loups de Venise. Elle est magnifique, cette carte. Loin, très loin de chez vous. Mais qui n'a pas forcément une connotation négative. Loin de chez vous, ça peut être aussi loin du parcours que vous aviez adopté jusqu'à présent. Hein. Pour redécouvrir votre pouvoir, vous devez changer de lieu de vie et de fréquentation. Vous voyez, il y a aussi cette idée de solitude là, avec les personnes qui ne sont plus rien pour vous finalement, qui doivent vous quitter aussi. Hein. Afin de redémarrer votre développement, car jusqu'ici, vous vous êtes laissé aller à la stagnation, recommencer à bouger et recommencer à grandir. Hein. Donc là, vous allez aussi pouvoir amorcer ce pas de recommencer à grandir. Du danger, dites-vous, bien sûr qu'il y a du danger, mais c'est normal, toute vie nouvelle comporte du danger. Et en fait, ce danger, il va être beau dans sa dimension d'élévation, en fait, hein, pour vous. Hein. Enfin, la 11e carte, la carte de ma destinée, le but de mon âme. J'ai nos amis, les dinosaures, elle est rigolote, celle-ci. Vous retrouverez des trésors d'enfance. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient de votre enfance. Peut-être un sentiment, peut-être une personne. Mais j'ai l'impression que ça sera plutôt un sentiment. Vous savez, ça me fait penser à ce sentiment de bien-être et d'insouciance qu'on a pu certains ressentir quand on est tout petit et qu'on est juste tranquillement en train de jouer avec ce côté très enfantin où on ne se pose pas les questions de grands, on ne se pose pas les questions d'adultes. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez pouvoir retourner dans le jeu, dans ce jeu-là aussi, de vous retrouver un petit peu à un moment une âme d'enfant et de vous émerveiller comme on peut s'émerveiller quand on est petit. C'est vraiment ça que ça m'évoque. On va voir ce qu'ils en disent. Il y a un ami d'enfance peut-être qui peut revenir vous voir, quelqu'un qui connaît votre histoire. Vous êtes sur le point de revoir des gens du passé, de rendre visite à une ancienne demeure familiale, de vous joindre à une réunion d'anciens amis ou de tomber sur des souvenirs intenses de manière tout à fait inattendue. Vous voyez, ça ressort. Cela en vaudra la peine car vous vous sentirez enrichi, aimé et apprécié. Voilà, déjà pour ce premier tirage. Maintenant, je vais vous proposer, et celui-là, je ne vais pas vous l'interpréter parce que je vais vous proposer de vous le réaliser à vous-même. Je vais vous proposer un tirage
que j'ai baptisé du coup le changement, bien sûr. Et on va de nouveau faire un cercle, mais ce coup-ci, je ne vais prendre que 8 cartes. Et on va se poser 3 questions. Et nos 3 questions, ça va être, pour la première, que dois-je changer chez moi? Je vous propose de vous tirer 3 cartes. Comment y procéder? Je vous propose également de tirer 3 cartes. Et enfin, quels résultats seront issus de ce changement? Alors, n'hésitez pas ensuite à aller mettre des compléments sur ces cartes au fur et à mesure que vous allez les retourner. N'hésitez pas à tirer des compléments par-dessus ces cartes, parce que ça pourra vraiment vous aider. Alors, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo, un peu tuto de comment se tirer les cartes que je vous ai mis là en lien au début. Moi, je tire jusqu'à 2 compléments. Je sais pas, moi, par exemple, je vais prendre un autre jeu de cartes sur celle-ci. Si elle n'est pas très claire, je vais mettre 2 cartes par-dessus, mais pas plus. On n'en met pas non plus 15 000. Voilà. Voilà, les amis, j'espère que ce petit tirage que je vous propose sur le changement vous inspirera. Je vous incite à me dire en commentaire si vous vous êtes senti de le faire ou pas. Et puis, pour celles et ceux qui l'ont fait, est-ce que vous en avez retiré un petit peu? Est-ce que ça vous aide, en fait, de vous faire un petit tirage sur le changement? Et comme d'habitude, les amis, je vous incite à me mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, commenter, liker, partager, etc., etc. Et puis, pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la guidance générale. Bye bye!